Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux nouveautés. Donc on va parler de la nouvelle bébé crème de chez Herborian. Enfin c'est pas une nouvelle bébé crème, c'est la bébé crème reformulée. Et on va parler aussi de la nouvelle palette Too Faced, la Italian Spritz, qui est juste magnifique. Le packaging, je trouve ça canon. Donc on va commencer par la bébé crème. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Donc je n'ai jamais testé la bébé crème de chez Herborian. Non. Mais comme j'adore la super bébé que j'ai achetée l'année passée, il me semble qu'elle est sortie l'année passée, je suis plus sûre, et que j'adore cette super bébé, elle est vraiment géniale. Mais la couvrance est beaucoup plus forte, donc du coup je me suis dit, c'est vraiment une couvrance totale, je me suis dit j'ai très envie de tester celle-ci. Format, alors je crois que c'est 40 ml, par contre il me semble que les millilitres de la grande, il y en a moins que dans la première version. Je me demande si la première version c'était pas 50 et maintenant elle est à 40, ce qui est quand même plus qu'un fond de teint normal. Donc la grande coûte 42 €, celle-ci coûte une histoire comme 20-21 € et je l'ai eu à 17-18 € sur ici par XL avec un code promo. Donc j'ai pris la teinte nude qui est parfaite. Donc ils l'ont reformulée et en plus de ça ils ont rajouté une teinte parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de teinte dans la super bébé. Dans la bébé crème plutôt. Et je trouve qu'il en manque même encore parce que entre la nude et la dorée, d'ailleurs ma copine Martier par exemple, elle est obligée de mélanger la nude et la dorée. La nude est un peu trop claire et la dorée est un peu trop foncée et trop dorée du coup. Donc ils devraient quand même rajouter une teinte, mais bon c'est déjà bien qu'ils en ont rajouté une pour les peaux plus foncées. J'espère qu'avec le temps ils vont en rajouter d'autres. Donc c'est censé unifier le teint. Elle a une couvrance moyenne parce que j'ai déjà testé. Ça, donc ça unifie super bien le teint, ça cache les petites imperfections, c'est censé faire une peau de bébé et franchement j'aime beaucoup. La tenue est géniale, elle ne fait pas d'effet de matière, je la trouve vraiment bien. Je l'ai testée déjà depuis plusieurs jours et pour l'été ça va être top. La couvrance, je suis très contente, vraiment. Par rapport à la super bébé qui est beaucoup plus couvrante, celle-ci j'aime beaucoup parce que pour l'instant je recherche moins de couvrance, même si j'aime toujours la super bébé que j'utilise pour... et tout l'été à mon avis. Et elle est moins mate aussi et aucun souci en fin de journée. Et j'ai pas d'effet de matière, tout se passe bien au niveau du menton et du front. Et du nez. Elle est un peu parfumée, ce qui me dérange pas du tout. Et voilà ce que ça donne, vraiment la teinte, j'aime trop. J'ai pris la même teinte que la super bébé. Et par contre pour les personnes qui recherchent moins de couvrance et pas cet effet mat, vous allez certainement préférer celle-ci parce que pareil ma copine Martier elle avait pas du tout la super bébé que moi j'adore. Et par contre celle-ci elle aime beaucoup. Et elle a la peau un peu plus sèche aussi, moi j'ai la peau mixte. Voilà, comme d'habitude j'ai appliqué mes petits collants de chez Action. Je vous remontre le packaging chez Action parce que j'ai beaucoup de questions à chaque fois sous mes vidéos. Je l'ai déjà montré plusieurs fois et tout, mais je sais que c'est pas évident. Moi c'est dans mon premier rayon, dès que je rentre dans le magasin c'est le premier rayon, mais je sais pas où il est, donc je viens de reprendre justement un nouveau. Je crois qu'il y en a aussi par 4, avant il y avait des plus petits paquets, je sais pas s'il y en a encore, mais là j'ai pris un paquet directement de 6, donc voilà, ça s'appelle les Design Tape et ça se trouve du coup dans le rayon où on fait toutes les cartes soi-même, les cartes de vœux et tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Et c'est vraiment très peu cher bien évidemment. Donc voilà pour les collants Action. Et j'ai mis ma base Soft Ocre, donc le pen pot de chez MAC comme ceci, que j'aime beaucoup. C'est la première fois que, enfin là ça fait un moment que j'utilise, mais c'est la première fois que j'utilise ce produit et la teinte est vraiment géniale. Je l'ai déjà utilisé pour le premier make-up que j'ai fait avec la Italian Spritz. Donc c'est le dernier short que j'ai fait. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que en général je vais essayer, parce qu'une palette, plusieurs looks et tout en général, je sais pas pourquoi, est-ce que la vidéo est trop longue ou quoi, mais ça marche moins et c'est beaucoup plus de travail. Donc du coup je vais vous faire un look avec les palettes en général comme je fais d'habitude, mais maintenant je vais vous proposer plusieurs looks en short. C'est un peu plus, je sais que tout le monde n'aime pas le format, mais je trouve que c'est voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est plus facile à faire aussi, et ainsi vous voyez quand même plusieurs looks avec une seule palette si vous n'avez pas d'idée. Donc là je vais faire un deuxième make-up avec aujourd'hui. Donc elle se présente comme ceci, je l'ai acheté sur le site de Sephora, elle coûte 49,90 €. Elle est aussi, pour les personnes qui ont encore accès à Fellunique, elle est aussi arrivée sur le site de Fellunique et là elle est à 45 € et quelques.
Maintenant, avec vos codes de 10% si vous en avez sur Sephora, ça revient plus ou moins au même prix. Donc du coup, je sais pas si c'est la peine d'aller sur Félunique parce que j'ai pas encore trouvé de code pour l'instant qui fonctionne dessus, malheureusement. Le packaging, je trouve ça archi canon, comme je vous le disais en début de vidéo, je trouve ça magnifique. Elle est un peu parfumée, mais je trouve que c'est moins fort que certaines palettes de chez Too Faced. Et donc voici la Color Story pour l'été qui est juste magnifique. J'ai adoré le make-up que j'ai fait en short avec. Franchement, j'ai trop aimé. Donc j'étais trop contente du résultat. J'avais utilisé ce fard-ci. Donc du coup je vais utiliser d'autres fards aujourd'hui. J'avais utilisé le petit lavande ici qui est magnifique. J'avais utilisé aussi le petit bleu là en coin interne. Vraiment très joli make-up, j'ai adoré. Donc maintenant j'aimerais beaucoup utiliser celui-ci que je trouve magnifique. Par contre j'ai eu une grosse tache blanche moi dedans, je ne sais pas pourquoi. Dans ce fard j'ai eu du fard blanc alors qu'il n'y a pas de fard blanc irisé. Mais voilà, j'ai eu une petite tache de fard blanc dedans. Et j'aimerais bien faire un ras de cils coloré. Je sais pas, j'hésite avec ce bleu ici mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. J'aurais plus fait avec le bleu ici, mais comme j'ai déjà utilisé, j'aimerais bien utiliser d'autres teints, donc peut-être faire un ras de cils avec celui-ci. Je vais voir. Donc ce qui est bien, c'est que comme d'habitude, souvent dans les palettes Too Faced, j'ai mon fard share, donc je peux directement prendre celui-ci que je vais mettre sous mon arcade sourcilière comme d'habitude. Avec un pinceau du kit Jésus. Je vais prendre mon pinceau Sananas et je vais mettre en creux de paupière, je vais mettre celui-ci. Ça y est, mon petit bout est revenu de son séjour à Durbuy. Ah, ça a été long. Après, c'était cool parce que les profs ont mis énormément de photos. Ça, franchement, pour ça, c'est vrai que l'école, elle est vraiment chouette. Ils ont ouvert un groupe sur Facebook, les aventures de Durbuy, et on avait des nouvelles dès qu'on en demandait. Ils nous ont mis des photos dans leur chambre, toutes les photos des activités qu'ils ont fait. Ils ont appris à faire du feu, ils ont fait cuire des chamallows, marshmallows, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, il a bien aimé. Par contre, il a très mal mangé, alors pas parce que c'était mauvais, mais parce que mon fils c'est très difficile. Et quand j'ai vu les repas, je me suis dit, oh là là, il va pas manger grand chose. Et en effet, donc, quand il est rentré, je lui ai dit, tu vois, qu'on mange. Et du coup, ouais, il m'a dit, oui, j'ai pas mangé grand chose. Après, il mange pas de légumes, ça je sais, il en mangeait tout le temps. Quand il était petit, il mangeait tous les légumes. Et maintenant, lui faire manger des légumes, c'est une galère. Donc il faut essayer de les camoufler ou quoi. Mais là-bas, il n'y avait pas forcément de légumes. Mais bon, du vol au vent. Le vol au vent, il mange pas. De la grosse saucisse. Alors, enfin, ça par contre, je trouvais ça un peu de la grosse saucisse. Déjà, nous, on n'aime pas. Et je trouve que pour les enfants, c'est mieux de la chipoletta. Ou... Donc ça, il a mangé quelques morceaux, mais il n'a pas mangé ce qu'il y avait avec. Il y avait de la compote avec des morceaux. Pareil. Il mange pas non plus. Après, je vous dis, il est très difficile. Mais vu les photos, c'était pas le seul difficile. Hein, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'assiette. Donc voilà. Donc on lui a payé un petit Happy Meal quand il est revenu, parce qu'il adore les nuggets. Bon, il aime bien les manger aussi à la maison quand j'en fais, mais là on s'est dit, ben voilà, ça fait comme il était parti 3 jours, ça faisait une petite sortie. Donc on a été chez McDo, et du coup on a pris un Happy Meal. Bon, bien que pareil, l'Happy Meal il prend ça pour le jouet, à chaque fois c'est une connerie à l'intérieur, au lieu de prendre... Et en plus il a pas assez, donc il faut reprendre des nuggets. Mais bon, il veut à chaque fois son Happy Meal. Les maths se travaillent super bien, j'ai chatouille. Mais toujours chez Too Faced, je trouve qu'ils sont magnifiques les mat et qu'ils travaillent toujours super bien, ils sont bien pigmentés. Alors en coin externe, je vais mettre... Ah mais ça me chatouille! Ça n'arrête pas. Et là il est à peine rentré qu'il est déjà à nouveau parti. Donc il est parti chez ses grands-parents qui sont venus hier. Et du coup il est parti jusqu'aujourd'hui, il revient après ma vidéo, il sera plus ou moins là. Ce sera plus ou moins l'heure. Je vais mettre ça en coin interne. En coin interne, en coin externe, je me perds. Niveau make-up, j'ai bien évidemment commandé un des nouveaux bronzers de chez Pat McGrath. J'ai pas compris, au départ j'hésitais à l'acheter, je voulais la teinte bien évidemment la plus neutre. Et c'est le nude neutral ou le nude, je ne sais plus, c'est la deuxième teinte.
Et à un moment donné, il mettait qu'elle était épuisée. Je l'avais pas encore commandée, j'étais dégoûtée. Puis pour finir, en actualisant, elle est revenue en stock et pour l'instant, elle est toujours en stock. Alors, il y a certains codes qui passent et vous avez moins 25%. Mais en fait, il ne faut pas avoir utilisé le code. C'est pour ça que j'ai pas partagé l'info sur Instagram parce que c'est toujours embêtant. Il y en a qui n'ont pas accès au code ou il y en a qui... Donc du coup, c'est toujours embêtant. Donc du coup, j'ai pas osé partager l'info. En fait, il y a deux codes. Il y a Missou25 et il y a... Let's Makeup, non, Missou 20 et c'est moins 20%, et Let's Makeup 25 et c'est moins 25, mais apparemment c'est des codes qui sont valables qu'une fois, donc si vous les avez déjà utilisés, vous n'aurez pas les pourcents sur le bronzer. Par contre, je crois que le code bronze 10 vous donne 10%, donc par contre, à mon avis, je ne vais pas recevoir le colis tout de suite, même si apparemment ils sont un peu plus rapides qu'avant, parce que j'ai pas pris les frais de port, hein, 17 € pour un seul produit, non. Donc on va attendre. Là, ma commande n'a toujours pas été envoyée, donc on va voir. Pour revenir par contre à la palette Too Faced, il y a certains fards. La texture est très spéciale, comme celui-ci, celui-ci et celui-ci. En fait, c'est crémeux, mais c'est... Quand on swatch comme ça, on a l'impression que c'est épais. Enfin, quand on fait aller son doigt dedans, on a l'impression que c'est épais. Puis quand on le swatch, c'est pas du tout épais. Parce que moi, je vous dis, j'ai utilisé ce fard-là dans le make-up, dans le short. Et j'ai adoré. Mais c'est vrai que la texture est plus épaisse que les autres. Que celui-ci, par exemple, que je vais mettre maintenant sur la paupière mobile. Mais ça se travaille super bien. C'est vraiment juste que c'est un peu spécial au toucher, quoi. Donc maintenant, je vais mettre celui que je viens de vous montrer au doigt. Qui est très très joli. Un très beau vert. Je ne sais pas ce que je vais mettre en coin interne. Par contre, on avisera après. J'ai fait une commande sur Cool Beauty. Ils ont été ultra rapides, j'ai pas compris. D'habitude, il faut que j'attende 10 jours pour avoir ma commande. Et est-ce qu'il y a plusieurs entrepôts et que de celui-là, ça va plus vite? Là, j'ai commandé le 28 mars et j'ai été livrée le samedi, donc hier, 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. J'ai été livrée en 3 jours, truc de fou. Je vous ferai ça aussi pareil parce que des fois je vous fais pas des hauls parce que j'achète plic-ploc, voilà, des produits par-ci par-là et ça, voilà. Soit je vous les ai montrés entre temps en vidéo donc ça sert à rien de faire un haul ou quoi. Mais je me dis maintenant je vous ferai peut-être des shorts avec les produits que j'achète. Parce que là j'ai pas mal de commandes qui doivent arriver cette semaine. Donc déjà je vous ferai le haul sur YouTube avec les palettes Indie qui doivent arriver. Là j'en ai déjà reçu 4. Et il y en a encore 4 qui doivent arriver. Donc ma deuxième commande monolithe a été envoyée, donc je l'aurai cette semaine. Par contre la troisième toujours pas. J'espère que je l'aurai cette semaine pour pouvoir vous la montrer, vous faire le haul cette semaine. Donc j'espère, on verra. En coin interne je vais mettre celui-ci comme je ne l'ai pas encore testé. Voilà, le vert est très très joli. Donc ça, sinon j'ai fait... Ah oui, il y a le nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty qui est sorti aussi sur... Alors, il est sorti sur quel site? Toujours pas sur Ici par Excel, malheureusement. Par contre, au pinceau, celui-ci, c'est pas le top. Mais il est arrivé sur Cool Beauty. Et j'ai commandé, j'ai trouvé le nouvel anti-cerne de Urban Decay. Moi, il me tentait trop cet anti-cerne. Je l'ai commandé sur Look Fantastic. Je vous l'ai mis d'ailleurs sur Insta. Donc, je vais le mettre au doigt, parce qu'au pinceau. Pourtant, l'autre, ça avait été. Pourtant, c'est la même texture, mais là, voilà. Mieux au doigt. Celui-ci fait quand même un peu plus épais que celui-ci. Après celui-ci je l'avais pas mis en coin interne, je l'avais mis en paupière mobile, donc du coup est-ce que c'est peut-être pour ça. Mais celui-ci est quand même un peu plus épais, ça se voit un peu plus sur... ça marque un peu plus les plis, j'ai envie de dire. Même si en coin interne j'en ai pas trop, mais c'est quand même un peu plus épais. Voilà, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le fard en creux de paupière et j'estompe un petit peu. J'ai pas remis de matière dessus. Voilà ce que ça donne. Est-ce que je ferai un petit trait de liner? Pour l'instant, c'est mon dada, le trait de liner. J'arrête pas d'en faire. Par contre, le Maybelline... c'est une calamité à démaquiller. J'ai essayé l'huile démaquillante de chez Benefit et pareil, je pensais que c'était juste la Caudalie qui n'arrivait pas à le démaquiller. Mais même la Benefit qui est pourtant très bien, je crois que c'est le liner qui est vraiment... Je sais même pas si c'est un waterproof, ça se tombe c'est le cas. Et si c'est le cas, je peux vous confirmer qu'il tient super bien. Je vois pas.
Et je regarde, mais je me demande si c'est pas waterproof du coup. C'est parti, je me concentre. Donc voilà pour cet œil-ci, je vais faire l'autre hors caméra parce que c'est plus simple quand je pose mon miroir. Voilà, j'ai terminé le teint hors caméra, on va terminer les yeux ensemble. Je vous dis l'highlighter que j'ai mis, non mais je ne le quitte plus, il est trop beau, le Mesmerize de chez Rare Beauty, j'aime trop. Faudra peut-être que je change mon chien de pièce à mon avis quand je filme parce qu'il ronfle un petit peu là. Je vais donc mettre en ras de cils, est-ce que je mets le bleu que j'ai dit? On va tester, on va essayer, je vais mettre celui-ci, on va voir ce que ça donne. Même si je pense que j'aurais préféré mettre le plus clair. C'est une palette colorée, on va faire un make-up coloré. Ça va, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas par contre ce que je vais mettre en muqueux, j'hésite entre un crayon chair ou un crayon noir. Avec le trait de liner, je me dis peut-être le crayon noir. J'hésite. Après, je me rends compte que j'aime pas trop mon trait de liner, comment il part là. Je regarderai ça après. Et en coin interne, je vais faire quoi? Ben, je vais mettre mon Mesmerize. Voilà, vu que je n'ai pas de fard plus clair qui me donne envie, je vais mettre celui-là. Ou pas, je vais remettre le bleu. Le petit bleu, mais le bleu ciel, justement ici, le bleu, pour rappeler le bleu que j'ai en ras de cils, qui est plutôt un bleu canard, bleu vert canard, comme ça, plutôt que bleu. Après, hop. Est-ce que ça va aller ou pas? Non, ça va aller. Je le remonte un peu plus haut pour le mélanger avec un petit peu avec le fard que j'ai mis en coin interne. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup. J'ai bien fait de mettre le bleu. On va essayer un crayon chair pour changer. Pour ça, je vais mettre celui de chez Zoeva que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on ne le trouve plus. Après, je pense que Linda Alberg en fait un aussi, mais c'est vrai que celui-ci, j'ai l'impression qu'on ne le trouve plus. Voilà ce que ça donne. Et comme mascara, je vais mettre mon Telescopic Lift de chez L'Oréal. Voilà pour le résultat final du make-up. Donc pour la bébé crème, j'adore, comme je vous l'ai dit. Je pense que je vais racheter le grand format. Je vais attendre de terminer celui-ci parce que 15 ml, on va quand même un bon petit moment avec. Et j'ai quand même acheté pas mal de fond de teint pour l'instant. Mais clairement, je rachèterai ce produit en grand format, c'est sûr. J'aime beaucoup. Je trouve le rendu très joli. Ensuite, pour la palette Too Faced Italian Spritz, eh ben écoutez, pour l'instant, les deux make-up que j'ai fait avec, j'ai adoré. Ça se travaille super facilement. Franchement, les mats se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés. Les lumineux sont très jolis aussi. Alors on n'est bien évidemment pas sur du Gloss God ou du Adept Cosmetics, mais vraiment la palette est très jolie. Je trouve que c'est une très belle palette pour l'été et pour une fois ils ont un petit peu sorti de leur zone de confort. Ils nous ont fait une palette très colorée et vraiment très jolie, donc je vais continuer à l'utiliser avec plaisir. Donc voilà pour la palette Italian Spritz que j'aime beaucoup aussi du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette palette, ce que vous pensez de ces produits en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!